Je m'appelle Caroline Monet, je suis artiste en arts visuels et réalisatrice. Wanderlust, c'est l'appel à l'errance, à l'imagination. C'est des lignes qui partent à gauche et à droite pour permettre au regard de se perdre, de rentrer dans le subconscient plutôt que le rationnel. Toute l'exposition, c'est l'appel au dialogue, au mélange des communautés, des cultures, des langues, pour amener une conversation. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment à propos d'un trajet imaginaire. C'est presque comme des neurones, des passages, des lignes de sang. Quand on rentre ici, on a vraiment l'impression d'être un peu dans l'imaginaire de Caroline Monet. Je suis Stéphane Saint-Laurent, je suis commissaire de l'exposition Wanderlust de Caroline Monet et aussi directeur de la galerie Axnéo 7 à Gatineau qui collabore avec la Galerie du Nouvel-Ontario pour cette exposition. Moi, j'ai toujours été inspirée par l'architecture. Les œuvres de la série June, pour moi, ça ressemble presque à des cartes urbaines, de planification urbaine. C'est un peu comme l'architecture, les monuments, le béton, les rues. C'est un peu ce qui nous oblige à avoir un certain parcours à travers les villes. On ne le choisit pas parce qu'on est guidé par les édifices, par les rues. La réalité urbaine, c'est ça qui s'exprime dans mon travail. Noir et blanc, c'est intéressant justement quand on parle de frontières entre les communautés, entre les langues ou même les territoires. On parle de noir et blanc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les zones grises entre les choses. Donc, c'est intéressant de faire une expo tout épurée, tout en noir et blanc, que toutes les lignes sont très précises. Mais ce qu'on invite les gens ici, à l'intérieur de la galerie, c'est plutôt d'aller explorer entre ces frontières-là. Il y avait des séries qui m'intéressaient, donc j'ai commencé vraiment à réfléchir c'était quoi qui reliait certaines de ces œuvres ensemble, parce qu'elle a une pratique quand même assez hétéroclite. On voit de la vidéo, de la sculpture, du cinéma, de la peinture, des œuvres gravées. Donc j'essaie de trouver une façon d'amener certaines séries d'œuvres ensemble. Pour moi, c'est l'idée du tipi comme symbole stéréotype des Autochtones, mais par exemple, mes ancêtres à moi utilisaient le wigwam. Donc, je voulais un peu challenger l'idée que tous les Autochtones se retrouvent dans le même sac et surtout célébrer les différences entre les différentes nations autochtones à travers le Canada. C'est souvent le concept qui va dicter le médium que je choisis. Il y a des choses que je ne peux pas faire en vidéo, que je peux faire en sculpture, par exemple. Quand on parle de la peur des ponts, je trouvais ça intéressant en vidéo parce que la vidéo me permettait de filmer une frontière actuelle qui est bien concrète pour l'imaginaire des gens. Par contre, la peinture, les toiles de la série Tipi moderne, ce que j'aimais, c'était l'idée de canevas que tu peux démonter, remonter, que tu peux transporter d'une ville à l'autre, d'un territoire à l'autre. Donc, si on parle de tipi, c'était important que ce soit plus sur du canevas. Et puis, bon, les œuvres June, il y a l'aspect trois-dimensionnel qui ressort, qui devient un peu comme des codes binaires, qui devient un peu quelque chose de plus abstrait. Le plus grand défi, c'était peut-être de travailler avec une compagnie à Sudbury qui produisait un papier peint. On ne l'avait jamais vu montrer ou monter. On avait peur qu'il y ait des problèmes techniques. On n'avait quand même pas beaucoup de temps pour faire le montage et on faisait quand même une exploration nouvelle. Et tout a tellement bien été. Les gens de Sudbury nous ont vraiment beaucoup aidé à produire quelque chose qu'on trouve assez unique.